Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale et relationnelle du mois d'août 2024. Hop, les Sagittaires, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Allez, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Ensuite, nous prendrons les messages avec l'oracle d'Élise, l'astro crush, l'oracle des miroirs, et on terminera avec une carte conseil, un message des guides, l'oracle du chakra du cœur. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois d'août? Pour les Sagittaires. Allez, on y va. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le hiérophante, 2 arcanes majeurs et les amoureux. Une décision d'une grande importance pour vous, les Sagittaires, ce mois d'août. Et on va vous demander de faire le vide, d'être tranquille, d'être à tête reposée, d'être serein, C'est une décision qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Et cela vous inquiète, vous préoccupe, parce qu'on a ce 9 d'épée qui arrive. Ouais, c'est pour ça que vous avez cette énergie du hiérophante, parce qu'on va vous demander, pour éviter d'être parasité psychologiquement par des pensées négatives, soit de vous faire accompagner, d'accord, dans de la méditation, pour vous calmer en fait, hein, pour calmer votre énergie, calmer vos pensées, pour retrouver une sérénité. On va vous inviter à pratiquer des activités relaxantes. Écouter de la musique, faire de la méditation, aller marcher dans la nature, se baigner dans l'eau, la mer, la piscine, un lac, peu importe. Réciter des mantras pour vous apaiser, pour vous recentrer, pour vous aligner, afin de prendre cette décision qui est importante. Est-ce que c'est une décision, est-ce que ça concerne le relationnel? Est-ce que c'est que sentimental? Est-ce qu'il s'agit que du couple? Ou alors ça engendre quand même toute une famille derrière? En tout cas, ça vous préoccupe beaucoup. Ok, allez, on va prendre les messages avec l'oracle d'Élise pour vous, les Sagittaires. Ouais, dans cette décision, vous n'êtes pas seul, hein. Je sens que il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette décision. Maintenant, est-ce qu'elles vont être d'accord? Ça, vous ne savez pas. Peut-être qu'elles ne sont pas d'accord, et que c'est pour ça que ça vous stresse, ça vous perturbe autant. Mais dans tous les cas, cette décision, il faudra la prendre. On vous dit de suivre votre cœur. Le choix du cœur. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mois d'août 2024, guidance sentimentale, relationnelle. Quel est le message à transmettre? Ben voilà, on a la peur. Il y a une situation
assez troublante. Vous n'êtes pas serein. On a le travail. On a le boomerang. On a la maison. L'adultère. Ah, ok. D'accord. Je continue. Ok, bon bah comme ça, on a la trahison, le blocage, l'amitié. Ok. Alors ici, le choix, il y a des personnes qui auront, qui font face à une situation d'adultère. Qu'il y a un choix à faire. Parce qu'en fait, ça vous bloque dans votre quotidien, ça vous bloque dans la relation que vous avez chez vous, dans votre maison, avec vos amis. Parce qu'ici, les gens savent ou soupçonnent quelque chose. Et vous, ça vous bloque. Vous êtes refermé sur vous-même. D'où ce 9 d'épée. Peut-être que là, vous faites face à une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie d'arranger les choses? Bien que ça soit compliqué pour vous, là, on le voit. Hein. Ou bien je pars. Ou bien j'accepte une séparation. Parce que peut-être que ce choix ne dépend pas de vous aussi. Peut-être que ce choix dépend de l'autre ou vient de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre personne va faire? Est-ce qu'elle va me quitter? Est-ce qu'elle va partir? Donc, vous êtes dans une situation très délicate, pas évidente du tout, et vous n'êtes pas tranquille. Le soir, vous ne dormez pas. Et ça vous épuise. Ça vous épuise, ça vous empêche ça vous draine votre énergie. C'est pour ça que vous avez deux arcanes majeures. Décision avec vous-même. Une décision, oui, de la vie de famille, de la vie du couple, entre deux personnes qui sont engagées, mais une décision avec vous-même. Là, on vous invite à, avant tout, à vous relaxer, à vous détendre, à vous poser, à mettre de l'ordre dans votre esprit, à faire remonter votre énergie, parce que l'énergie du 9 d'épée, c'est une énergie qui est très basse. Donc vous allez attirer à vous toutes les mauvaises vibrations. Donc il est important de remonter votre énergie avant tout. Pour avoir les idées claires et pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et de passer à l'action. Même les actions qui nous font peur, c'est d'affronter les obstacles, de les surmonter. Énergie en premier lieu. C'est pour ça que c'est la première carte qui est ressortie. Alors, ouais. Ce
S'il y a autre chose à dire, s'il vous plaît, pour ce message. On a le boomerang. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé avant. C'est pour ça que ça rend les choses plus compliquées. Parce que c'était déjà arrivé avant. Peut-être que c'est dans votre cercle d'amis aussi, avec quelqu'un de votre cercle d'amis. Là, on vous dit c'est bloqué, hein. Là, les amis, c'est bloqué, il ne faut plus vous en parler. Donc, soit quelqu'un qui était au courant et qui l'a gardé pour lui, soit c'est avec une personne de votre cercle d'amis. Voyez comment ça se manifeste chez vous. Voilà. Jalousie. Tierce personne. On vous dit de faire confiance. Faire confiance en la vie. Faire confiance à l'univers. Des fois, les choses se passent mal parce qu'il y a des situations qu'il faut que ça s'arrête. Ouais. Vous hésitez quand même, hein. Vous hésitez. Vous êtes dans l'indécision. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas en fait ce qu'il faut faire, vous n'arrivez pas à vous positionner. Pour l'instant, vous êtes en train d'intégrer, votre corps est en train d'intégrer l'information. Mais attention, il faut l'aider ce corps, il faut aider ce mental, d'accord, ce cœur. Et les énergies sont très importantes là, ça aide beaucoup, hein. Faire des soins énergétiques. Ça aide à encaisser les chocs émotionnels. Moi, je fais les soins énergétiques, Reiki, Laoshi, à distance, dans mon cabinet. Donc, si vous voulez que je vous aide, que je vous accompagne là-dedans, ce sera avec un grand plaisir. Vous pouvez m'écrire. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description. Mon email, mon numéro de téléphone, mon site internet. N'hésitez pas. Mais en tout cas, prendre soin de votre énergie, ça c'est important dans des moments comme ça. Ça va vous aider à relativiser, à prendre du recul, de la hauteur, pour mieux voir les choses et mieux prendre les décisions. Est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Vous êtes soutenus, on me dit là. Ouais, ça fait des commérages, des blabla, les gens parlent. Dans la famille. Ouais, on dit vigilance. Là, on vous dit attention, si vous voulez reprendre, continuer, reprendre à zéro, de faire attention. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Vous n'avez pas toute la vérité encore là. On me dit que c'est pas clair. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore pour vous, les Sagittaires. Les finances, les enfants, manipulation. Non. Vous voyez? On vous donne
On vous dit que c'est pas, pour l'instant, euh, vous n'êtes pas apte à prendre une décision concrète. Il y a des choses qui vous manquent, c'est pas clair, la situation elle est floue, il vous manque des éléments, des informations. Euh, c'est pour ne pas avoir de regrets quand vous allez prendre quand vous allez prendre position et ne pas engendrer plus de souffrance. On prend les messages avec l'oracle des miroirs, si vous voulez bien. On continue. Pour les Sagittaires. Nous avons des discussions concernant une relation de couple, concernant une passion. Là, c'est plus que des discussions, c'est vraiment une réunion. On met les choses au clair. Bon, ben voilà. Et ça ne se passe pas très bien. Il y a des règlements de compte. Ouais. Mais oui, ça impacte votre santé. Ça crée de la distance. Vous avez mis de la distance. Je dirais même que là, il y a des personnes, elles ont envie de partir loin, de ne plus être là où elles sont. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit médecin ou un thérapeute holistique. Mais ça impacte votre santé, on voit. Ça ressort ici. C'est sorti là. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, mes guides, là, sur cette énergie qui est là. Parce que c'est une affaire de couple, peut-être même de famille, mais bon, s'il y a des enfants, mais vraiment du couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui mettent leur grain de sel dedans, qui donnent leur avis. Euh, je ne comprends pas pourquoi. Puis il y a cette réunion là, comme si on faisait une réunion de famille pour discuter d'un problème de couple. J'ai cette énergie-là. J'aimerais clarifier, s'il vous plaît. Pourquoi ça se passe comme ça? Sagittaire, mois d'août 2024. On a le bouclier. Le bouclier, on protège quelqu'un. C'est pour ça que la famille met son grain de sel, parce qu'elle veut protéger quelqu'un. Est-ce qu'elle veut protéger la personne qui a trompé, ou est-ce qu'elle veut protéger la personne qui a été trompée? Mais la famille est là en tant que protection, qu'un soutien.
Est-ce qu'elle est là pour faire résonner les personnes, pour pas que ça s'envenime? Voilà. Pour protéger une femme. Là, c'est clair. Maintenant, vous savez si ça vous parle, ça vous parle pas. Là, c'est pour protéger une femme. Qu'est-ce qu'on a d'autres decks? On a de la correspondance, on a l'ouverture, on a le miroir magique. On a la naissance. L'instabilité, le verdict. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Parce que cette femme-là, elle veut partir. Elle veut partir. Mais les finances l'inquiètent, les enfants l'inquiètent. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. C'est comme si qu'elle était sans ressources. Et donc la famille est là pour la protéger, pour la soutenir, pour l'aider à prendre la bonne décision et pour l'aider à se relever en fait. Hein? Ok. Il me manque, oui, l'astro crush. D'habitude, je le fais avant l'oracle des miroirs. Bon, ben là. Allez, l'astro crush pour les sagittaires, s'il vous plaît. Mes guides, mois d'août 2024, dans le domaine sentimental, relationnel. Ouais. Là aussi, on me montre deux cœurs séparés. Il y a deux cœurs qui sont séparés. Besoin de réfléchir. Influençable. Ici, il y a une personne qui est manipulée par une autre personne. Voilà. Elle a le cœur brisé, cette personne-là. Elle a besoin de réfléchir parce qu'elle veut pas, elle veut prendre ses propres décisions. Elle ne veut pas qu'on décide à sa place. Elle ne veut pas avoir de mauvais conseils. Ici, on a quelqu'un qui ne veut pas qu'on rentre dans son histoire. Elle a le cœur brisé. Elle assume, elle prend ses responsabilités de son cœur brisé. Elle veut s'isoler. Elle veut pas que les gens rentrent dans sa vie. Pour ça, j'ai dit j'ai deux cœurs. Mais deux cœurs bien formés, ils sont séparés. J'ai pas le cœur brisé dans l'image qu'on m'envoie. Je n'ai pas de cœur brisé. J'ai deux cœurs qui sont juste séparés. Alors, on me montre des cœurs blancs. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, j'ai deux cœurs blancs, côte à côte. C'est l'image qu'on me montre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on va me dire plus tard. Ok. Alors ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a perdu. C'est comme une maman qui a perdu deux bébés. Hein? Je sais pas si ça va vous parler. Hein. Euh, j'ai du mal à le dire parce que j'ai l'émotion qui monte. C'est ça les deux cœurs blancs en fait. C'est deux bébés. C'est le cœur de deux bébés. Ça me donne des frissons dans tout le corps. Oh là là. Ok. J'ai compris le message. On peut arrêter avec les émotions, s'il vous plaît. Donc c'est ça. Cette histoire-là. Là, j'ai le présent là en d'autres decks. Donc ça se passe maintenant. On a une maman, on a une dame qui a perdu ses bébés. Est-ce que c'est avant la naissance, après, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais c'est deux bébés, des jumeaux, des jumelles. Elle les a perdus. Et en fait, elle veut la compagnie de personne. Elle veut la vie de personne. Elle veut qu'on la laisse tranquille. C'est ça, son cœur brisé, comme je disais au début, c'est elle accepte, enfin, elle accepte. Non, elle prend la responsabilité de son cœur brisé. Euh, il y a de l'amour, d'accord? Même si elle veut être isolée, il y a de l'amour dans cette maman. C'est un amour, bah, c'est un amour brisé, c'est un amour blessé, c'est un amour. Bon, je continue. En fait, c'est comme si que cette dame-là, cette maman, elle voulait embrasser entièrement cette douleur parce que c'est ce qui la retient d'eux. Voilà, c'est pour ça qu'elle veut, elle veut que personne s'immisce dans sa douleur. C'est la sienne et voilà, c'est comme si c'était son lien avec ses bébés, avec ses deux cœurs blancs. Voilà. On a l'éloignement. Oui. C'est un risque pour le couple, d'accord? Ils sont en train de s'éloigner parce qu'ils ne sont plus connectés. Cette dame, elle a fait une barrière autour d'elle. Elle a mis un mur entre elle et son partenaire ou le papa. Euh, il y a un risque que le couple, du coup, se, le couple va prendre un coup de toute façon, hein. Mais on va dire en plus de la perte des bébés, euh, ce sera une épreuve supplémentaire. Voyez, cet éloignement, ce sera une épreuve supplémentaire. Là aussi, alors on dit il y a une décision à prendre. Est-ce que vous voulez vous séparer? Est-ce que vous n'êtes plus en connexion? Mais voilà, il y a un choix à faire. Euh, ici, on va vous demander de prendre soin de vous, de ne pas rester, même si cette souffrance, c'est votre lien avec eux, de ne pas rester dans cette souffrance. Euh, il y a un travail à faire, oui. Il y a un travail de deuil, d'acceptation à faire. Mm. L'amour est là hein, entre vous et votre conjoint. Euh, l'amour est là. Mais il y a cette épreuve-là entre vous qui est en train de vous éloigner. Mm. Oui, c'est une période difficile parce qu'on ne sait plus en fait exactement ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on cherche, on est là, mais on vous dit que va falloir évoluer, va falloir évoluer. Faites-vous accompagner avec le professionnel que vous voulez, hein, qui vous correspond, par la technique de soins qui vous correspond. Mais c'est une décision qu'il faut prendre.
Il faut la prendre, cette décision-là, pour pas aggraver les choses. Pour enfin regarder le soleil se lever à nouveau. Vous pouvez allumer une bougie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez allumer une bougie pour ces 2 petits cœurs que vous avez perdus. 2 bougies, d'accord, pour chaque cœur que vous avez perdu. Envoyez de l'amour. Ils sont là de toute façon, ils sont auprès de vous. C'est... Regardez, ma bougie, elle s'est éteinte. Donc attendez. Ne quittez pas le Sagittaire. Hop! Comme on dit dans la vie, le hasard n'existe pas. Tout a un sens, tout a une raison d'être, tout a une raison de disparaître. Je rallume une bougie. Voilà. Qu'elle soit une source de lumière pour les personnes qui regardent cette guidance et qui se retrouvent, qui sont en train de vivre cette histoire. Que cette lumière vous accompagne et accompagne ces 2 petits cœurs également. Donc vous, ça va vous permettre d'évoluer vous, mais aussi, eux aussi, de l'autre côté. Pas rester dans la tristesse. La tristesse, ça retient. C'est un lien énergétique qui est là tout le temps, hein, qu'on soit sur Terre ou pas, ou ailleurs. Ce lien, il existe. Et pour que ce lien évolue, prend de la force, prend plus d'amour, il faut des émotions positives. La joie, l'amour, l'amitié, l'humour, rire, être comme un enfant en fait. Hein. C'est profiter de la vie, être dans l'insouciance, ne pas se prendre au sérieux. Tout ça, je sais, c'est difficile à l'entendre dans ce moment-là. Mais il y a un jour viendra, vous arriverez à entendre ces mots-là. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Une dernière carte avec l'Astro Crush. Non, mes guides me disent non. Ok, alors, on finit avec une carte message des guides, l'oracle du chakra du cœur, pour vous les Sagittaires, mois d'août 2024. Quel est le message qu'ils ont à recevoir, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2024? Regardez, on a l'enfant. Donc, vous voyez quel est le rapport avec cet enfant. Quel message vous appelle en regardant cette carte? Là, le petit enfant, il vole en fait. Il est on peut dire ça comme ça. Il est dans le ciel avec un oiseau qui le transporte quelque part. Allumer une bougie, c'est parce que ça m'a l'air d'être quand même assez récent. Je sens que c'est une énergie récente. Allumer une bougie, ça leur permet aussi de
d'accepter de traverser ce chemin et qu'ils aillent retrouver la lumière, les personnes qui l'accompagnent, leurs guides, euh, les anges, et vous aussi, c'est pareil. Ça va vous aider grandement. Pour d'autres, on peut dire qu'il y a une naissance qui arrive. Il y a une petite grossesse qui fait son chemin et qui va venir se déposer quelque part dans des petits ventres. Voilà les amis, les Sagittaires, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. J'espère que ça va être une source de lumière pour éclairer votre route, pour vous donner des prises de conscience. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous souhaite un bon mois d'août et surtout prenez soin de vous. Bye bye.